Salut à tous, c'est fait. Les écureuils sont en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Oui, ils l'ont fait. Arnaud Akapo, bonjour. Bonjour Larius Sadiak Beno, bonjour à nos amis internautes et téléspectateurs. Effectivement, ils l'ont fait ces écureuils-là. Karl Kitome, bonjour. Bonjour, les écureuils nous ont fait rêver, que le rêve continue. Que le rêve continue. Ces écureuils ont atteint pour la première fois de leur histoire le second tour d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant de parler de ce match ou du tableau complet de ces huitièmes de finale, nous allons rejouer le dernier match du groupe F contre les Lions indomptables du Cameroun, ici sur ce plateau. Et déjà, je vais demander à Arnaud Akapo ce qu'il a retenu d'essentiel au terme de ce duel entre le petit écureuil et le géant Lion indomptable du Cameroun. J'ai retenu l'abnégation, le courage et l'endurance des écureuils. C'est l'une des rares fois qu'on a vu des écureuils vaillants, je dirais. C'est vrai que les écureuils ne sont pas le mets, je peux le dire ainsi, la nourriture préférée ou la proie préférée des lions quand on va dans la savane, mais sur le terrain également, on l'a vu parce que ces écureuils-là, ils ont résisté aux assauts de ces lions-là pendant 90 minutes. C'est rare de le constater. Donc, j'ai noté l'abnégation, le courage et puis l'endurance de ces écureuils qui ont été, à défaut d'aller marquer, ils ne se sont pas laissés faire et donc ils ont gardé aussi leur cage inviolée. Et le point qu'on attendait, ils l'ont eu pour la qualification. Karl Kitome, avant cette rencontre, beaucoup n'attendaient pas cette qualification historique du Bénin. Et à la fin, cela a été réalisé. Les écureuils n'ont pas remporté un match au cours de cette compétition, mais comme le Portugal, ils sont au second tour pour le bonheur de tout un peuple. Ils sont vraiment au second tour et c'est vraiment le bonheur ici au Bénin. C'est le bonheur dans le rang de tous les supporters. Et je pense que c'est Samuel Eto'o qui a eu raison de dire que et le Bénin et le Madagascar pouvaient surprendre au cours de cette CAN. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Les Licaons de la Guinée-Bissau ont fait douter le Bénin. Et le Bénin, en retour, a fait douter le Cameroun. Et la somme de ces doutes a quand même permis au Bénin de s'hisser à un niveau où on n'avait pas encore vu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut compter le Bénin parmi les 16 nations, les 16 premières nations en Afrique. C'est déjà une performance. Et maintenant, on souhaiterait qu'ils avancent un peu plus parce que quand ils étaient à 16, ils avaient déjà préparé la compétition. Donc, leur rang n'était pas très loin de la 16e place. Donc, aujourd'hui, on souhaiterait qu'ils réitèrent quand même les espoirs qu'ils ont déjà eu à produire. Par exemple, ce qu'ils ont fait face à l'Algérie en éliminatoire, ce qu'ils ont fait face au Togo et un peu la somme de ce qu'ils ont fait face au Ghana et au Cameroun. S'ils peuvent vraiment se mettre dans le même état d'esprit, jouer ensemble avec un peu plus de âge, je crois que les Lions de l'Atlas sont à la portée de ces petits écureuils. Oui, le prochain adversaire dans cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont les Marocains. Le Maroc qui ne réussit pas souvent au Bénin. Mais restons collés à cette dernière rencontre du groupe F. Avant cette rencontre et les résultats du lundi, on savait qu'un nul qualifiait les écureuils pour le second tour. Et Stéphane Sesseyon et Michael Poté, entrés vers la fin de la partie, ont cru à travers les messages qu'ils ont postés sur les différents réseaux sociaux et les interviews qu'ils ont accordées aux journalistes sur place. Eux, ils croyaient à la qualification au second tour. Et à Cotonou également, sur l'esplanade du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, les supporters également l'ont cru, même s'ils ont traversé toutes les émotions pendant 90 minutes. À la fin, c'était le bonheur, c'était la liesse. Suivons cet extrait pour revivre l'ambiance qui a prévalu hier au coup de sifflet final de ce match Bénin-Cameroun. Parti devant, Clinton et Jim, parce qu'on va chercher à gagner côté camerounais dans les derniers instants pour regrignoter.
l'euphorie, ces supporters se sont exprimés. Ces supporters ont même décrété cette journée porte ouverte pour les femmes, pour certains. Ces supporters ont décrété le Bénin une grande nation de football en Afrique et dans le monde. Suivons leur réaction. C'est juste euphorique. C'est de la folie! Nous sommes mes émotions sont grandes. C'est pour une première fois dans l'histoire du football béninois que nous sommes en train de sortir de la phase des poules. Moi je dis merci aux écureuils qui ont défendu vaillamment les couleurs nationales. Vraiment les écureuils sont assurés, ils sont tellement assurés, vraiment, nous sommes fiers d'eux. On les encourage d'aller comme ça, mais vraiment notre entraîneur, il est vraiment encouragé. Vraiment le soir là, ce serait cafouillage, total. Je vais vous fatiguer. Le Bénin devient un quartier latin et un pays de football. Et pour cela, il faut que désormais, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, on cite le Bénin parmi les grandes nations de football en Afrique et dans le monde entier. Merci, vive la découverte. Nous nous unissons pour pousser les écureuils devant, que le Saint-Esprit soit avec eux. Je suis tellement en joie, je voudrais juste féliciter sincèrement l'équipe nationale du Bénin. Je voudrais féliciter l'entraîneur du CIE. Je voudrais féliciter tout le monde, tous les joueurs. Je voudrais sincèrement dire merci aussi à son excellence, M. Patrice Talon, pour son effort, pour son soutien derrière les écureuils. Je rappelle aussi notre président de la République de se souvenir de ses membres à ce qu'il aille jusqu'au fond. Je veux voir les écureuils jusqu'à la fin. Je suis très joyeux, je suis très content parce que je n'espérais pas une qualification du Bénin, franchement. Ce soir, j'étais très ému. Franchement, je suis très content pour la suite. Et j'espère de bonnes choses pour la suite. Ce que nous avons vu ce soir, vraiment, c'est super. Les écureuils ont été à la hauteur face aux champions d'Afrique qui n'ont pas pu marquer ce soir. Mais nous, nos objectifs maintenant, soit nous allons jouer le Maroc ou bien l'Égypte. Nos souhaits, c'est de voir les deux titans que nous avons vu jouer, tourner au premier match, et Poté où le Mounier évoluait face à nos prochains adversaires. Arnaud Akagbo, voilà des supporters qui, certains, doutaient de ce match, doutaient de la performance de leurs ambassadeurs face aux champions en titre. C'est normal quand on voit un peu ce que ces écureils-là ont produit contre la Guinée-Bissau. Il y a de quoi douter, seulement qu'il y a en football, deux matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. En fonction de l'adversaire, en fonction de l'intensité, en fonction aussi des enjeux, vous ne pouvez pas donner ce que vous aviez, je dirais, donné contre le Ghana, contre la Guinée-Bissau. Parce que contre le Ghana, vous êtes outsider. Contre la Guinée-Bissau, vous voyez comment dirais-je, un prédateur ou un favori. Et donc, c'était ce match-là. Et quand vous prenez, pour des matchs comme ça, l'adversaire de haut, il y a des raisons que vous n'atteignez pas l'objectif. Maintenant, quand on est contre le Camerounais et qu'un seul nul vous suffirait, c'est normal que l'atmosphère, l'ambiance et l'état d'esprit soient autres. Donc ce que moi j'ai vu, c'est déjà très intéressant. Maintenant, les supporters, c'est normal qu'ils soient entre la peur et l'excitation pour un match pareil. Et quand la délivrance vient, l'euphorie qui suit, quand je suis cette déclaration, bon écoutez, c'est normal, hein, quand vous rêvez depuis 2004, 2008, 2010, après une victoire, après une qualification pour le second tour, que cela arrive comme ça, contre qui? Le Cameroun. Oui, forcément, il faut applaudir des pieds, des mains, dire tout ce qu'on veut. Maintenant, je crois que au lendemain, c'est déjà aussi passé ça. Karl Kitome, avant cette dernière rencontre, le Bénin avait la possession du ballon pendant les deux précédents matchs
face aux Black Stars du Ghana et face aux Licaons de la Guinée-Conakry, la possession... La Guinée-Bissau, pardon, la possession de balle était pour le Bénin, mais cette fois-ci, ce n'était pas la meilleure prestation des écureuils, mais cela reste la prestation qui envoie le Bénin pour une phase finale ou pour un second tour de la CAN. Oui, ben, comme je l'avais dit tout à l'heure, les Béninois sont mis dans la même posture que les Bissau-Guinéens quand ils les affrontaient. Laisser le ballon, mais tout faire pour ne pas être acculé, tout faire pour que la balle ne se joue pas dans leur surface de réparation et quand même positionner des attaquants qui pourraient mener de façon magistrale des contres et leur permettre de scorer. Donc on a vu une équipe un peu recroquevillée, une équipe qui parfois joue un peu à l'emporte-pièce, mais une équipe qui a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'action dangereuse aux abords de la surface de réparation. Donc ils ont quand même su, ils ont eu l'intelligence de contenir tous les assauts des Camerounais et les maintenir, en tout cas en dehors de la surface de réparation, en dehors de la zone où ils pouvaient être vraiment dangereux. Il y a eu plusieurs attaquants qui sont venus, ils sont entrés en jeu, mais cette défense a su jouer son rôle. Le milieu a vraiment appuyé la défense et les attaquants même ont su faire ce travail de repli pour contrer les premières relances. Donc ça a marché au finish. Les Camerounais, ils ont tellement pilonné, mais ils n'ont pas eu la chance de trouver la faille parce que tous les Béninois étaient présents. Les Béninois ont joué soudés, ils étaient tous engagés et c'est l'engagement de Béninois qui leur a permis de triompher. Parce que quand on fait la lecture du match, on se rend compte que les Camerounais étaient venus avec un esprit de supériorité. Ils savaient que ça allait dur, mais qu'ils allaient gagner. Donc, ils ont joué une première mi-temps. Ils ont joué une première mi-temps vraiment à l'aise. Et en deuxième mi-temps, ils ont commencé à accélérer. Et il y a eu plus d'attaquants. Ils ont tout mis en œuvre, mais les Béninois ont su quand même s'ils étaient dépassés un peu physiquement à un moment donné, les Béninois ont su quand même prendre des dispositions pour ne pas se laisser aller. Et les deux changements qui sont intervenus au finish sont venus quand même équilibrer le match parce que l'entrée de Michael Poté a quand même permis d'empêcher certains défenseurs camerounais d'appuyer leur milieu. Donc ça a ralenti un peu leur jeu. Et Sebi Osuku est entré en jeu et lui aussi avec sa vitesse de l'autre côté, lui aussi il a joué il a eu une influence sur cette défense qui n'arrivait plus vraiment à appuyer les milieux, ce qui a fait que la pression est descendue. Et quand la pression est descendue, les Béninois ont commencé quand même à s'approcher un peu de la surface de réparation des Camerounais. C'était une surprise pour les Camerounais. Donc le temps de sortie de cette torpeur, le match était terminé. Arnaud Akako, sur ce match, pour vous, quelle a été la clé sur laquelle Michel Dussuyer s'est basé pour obtenir cette qualification? Ce n'est pas une victoire, même si certains considèrent ce résultat nul ou désormais les résultats nuls du Bénin comme des victoires. Nous, ce n'est pas une victoire. On cherchait la première victoire du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais nous ne l'avons pas eu. Mais à la place, on a eu plus que ça, la qualification au second tour. En fait, il faut comprendre, une victoire, c'est 3 points. Maintenant, on en fait 3 matchs, 3 points. Je vous dis que ça peut s'équilibrer. Michel Dussuyer, c'est la cohésion. C'est la cohésion, c'était l'âme fatale de cette équipe-là. Parce que les écureuils, surtout hier, n'ont pas développé un jeu. On a vu les écureuils sortir pendant 5 minutes. Après 5 minutes, les Camerounais ont commencé par sortir le griffe. Et 15 minutes après, les écureuils ont compris que, écoutez, on ne peut pas jouer en 4-2-3-1. En suivant leur rythme. Alors, en 4-2-3-1, tactiquement, il n'a pas dit, mais ils sont repartis dans le système de 5-4-1. Ou, bon, même si ça dit un bloc soudé. Et donc, l'équipe était cohérente. Et donc, c'est la cohésion qui a fait. La cohésion sur toutes les lignes. Et puis, la rigueur défensive surtout. Aussi, il faut saluer Khaled Adenon. Ah oui, le Maroc. Il faut faire remarquer que Michel Dussuyer, pour ce match, a aligné presque l'équipe type face aux éperviers du Togo ici, le 24. Le 24, un détail près, Soukou qui était sur le banc. Sebi Osuku était sur le banc. Il y avait également Moïse Adileou qui était sur le banc. C'était les deux joueurs qui n'étaient pas présents hier au coup d'envoi de cette rencontre. Et donc je disais, c'était la cohésion, la rigueur défensive. Et quoique cette équipe béninoise n'a pas même su exploiter les quelques rares occasions, les quelques rares contres qu'elle a eu. Sinon, si c'était précis, si c'était bien fait dans le tempo qu'il fallait, cette équipe camerounaise aurait été surprise. Et c'est le Bénin qui allait même faire le jeu qu'il fallait, seulement que ça n'a pas marché. Mais le résultat était là, il fallait garer ces bus, et on les a garés.
les clés étaient jetées quelque part. Les Camerounais n'ont pas eu l'issue possible pour pouvoir accéder à nos buts. Maintenant, il faut aussi saluer quand même si c'est sur 2 actions, le gardien de but, qui pour moi était une surprise, a fait 2 arrêts parce que c'était au moment où il faut, sur cette frappe de Choupo-Moting là, si il n'avait pas eu cette main ferme là, la physionomie du match aurait été tout autre. Et il faut dire que dans l'autre match de ce groupe F, le Ghana a battu la Guinée-Bissau sur le score de 2-0 et termine premier de la poule avec 5 points devant le Cameroun qui compte également 5 points au compteur. Le Bénin, comme vous l'avez dit, termine à la 3e place avec 3 points et sort meilleur 3e où le Bénin est l'un des 4 meilleurs 3e de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la première qui s'organise à 24 nations. Et également, hier, dans le groupe E, le Mali a gagné l'Angola 1-0 et termine à la première place avec 7 points au compteur. La Tunisie a été tenue en échec au même moment par la Mauritanie. Les Morabitounes ont obtenu leur 2e point en 3 sorties pour leur première participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Et tout comme les Béninois, sans remporter le moindre match, les Tunisiens compostent leur ticket pour le second tour. Sur lequel nous allons revenir ici vendredi parce que ça démarre. Les équipes qualifiées pour ces 8e de finale auront 2 jours de repos aujourd'hui et demain. Et donc, on reviendra sur ça. Mais parlons déjà de l'adversaire des Béninois, les Lions de l'Atlas du Maroc. Ces Lions qui ne nous réussissent pas 15 ans après. La douche écossaise et avec un certain but des 45 mètres. El Kakouri. On les retrouve. Ah il y aura de l'électricité dans l'air. Pas tellement. Ce qui est sûr, c'était 4-0 en 2004. On s'en souvient comme si c'était hier. Premier CAN, ces anecdotes-là, on disait que bon, on ne va pas revenir ici. Voilà, on avait pris 4-0. Après, on a encore pris d'autres valises. Surtout, la dernière rencontre entre les 2 sélections remonte en 2014. Bizarre, en novembre 2014, sous qui? Bon, écoutez, il ne faut pas attribuer la défaite ou non, mais je n'attribue pas. Ce qui est sûr, c'est vrai, c'est du passé. D'accord? Donc, on sait qu'on a pris en phase finale de CAN 4-0. Maintenant, c'était à une autre étape d'une compétition. C'était un match de groupe, le 2e match d'ailleurs. Et cette fois-ci, maintenant, on joue un match coup près. Oui, et pour le match coup près, on sait que voilà, les écureuils savent que bon, on peut faire le dos rond pendant 80-90 minutes et avec un peu d'agilité, un peu d'habileté, un peu d'adresse, un peu inquiéter cette équipe. On a vu cette équipe marocaine. C'est vrai, moi je l'ai toujours dit avant cette CAN-là et quand ça a commencé, ils m'ont conforté dans mes certitudes. C'est l'une des meilleures équipes. D'accord, sur tous les plans. Mais ce n'est pas une équipe qui a du mordant. Dans le dernier geste, ça pêche aussi. La preuve, ils ont gagné 3 matchs, c'est vrai, 9 points, mais ils ont marqué combien de buts? Seulement 3 petits buts. C'est pour dire que cette équipe marocaine aussi ne s'est pas beaucoup marquée. Donc, on a une carte à jouer. Donc, je n'ai pas beaucoup peur. Je compte sur cette équipe-là. L'abnégation, la cohésion et la rigueur défensive de cette équipe béninoise peuvent faire quelque chose. Oui, mais à part la rigueur défensive, il faut que ces Béninois transforment une demi-occasion en occasion de but ou une occasion de but qu'il faut qu'ils concrétisent ces occasions de but. Parce qu'on l'a vu hier, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il a manqué un peu de lucidité, sinon c'était le hop-up parfait face à ces lions indomptables du Cameroun. Surtout sur ce coup franc de Stéphane Setien où 2 joueurs étaient allés je dirais, se gêner, voilà, sur une occasion. Et Kalkito, c'est l'adversaire où c'est après la première phase ou le premier tour, c'est les Marocains qui ont montré un football plus présent. Donc, le Bénin rencontre peut-être la meilleure équipe du premier tour. Oui, certes, le Bénin va affronter les Lions de l'Atlas qui ont quand même montré
un jeu assez cohérent et assez équilibré depuis le début de la compétition. Mais les Béninois aussi ont quand même montré beaucoup de bonnes choses. Ils ont montré qu'ils ont de la disponibilité, qu'ils ont vraiment l'envie d'aller de l'avant. Et donc, quand on les a vus face au Black Stars du Ghana, quand on fait une relecture du match, on remarque que non seulement ils ont tout fait pour être solides défensivement, mais ils ont essayé de montrer qu'il y a de la rigueur sur toutes les lignes de l'équipe. Face à la Guinée-Bissau, ils ont réédité la même chose à cette erreur près c'était un peu trop confiants. Ce qui a fait qu'ils ne se sont pas transcendés comme lors du premier match parce qu'ils ont mené, ils ont été menés, les Ghanéens ont rattrapé, ont mené et ils sont revenus au score. Donc il a fallu quand même des ressources mentales vraiment importantes pour le faire. Et si les mêmes ressources auraient produit du résultat, et face au Cameroun, ils ont eu 3 matchs vraiment différents qui ont permis de voir qu'ils peuvent résister dans n'importe quelle situation. Ils ont mené, ils ont été menés, ils ont été contraints. Après, eux, ils ont contraint les autres à ne pas développer leur jeu. Donc, si ils sont dans la bonne disposition et qu'ils font la somme de tout ce qu'ils ont eu à faire jusque-là, je crois qu'ils vont vaincre les Lions de l'Atlas. Dans la mesure où, s'ils les empêchent de marquer, ils ne marquent pas beaucoup de buts d'ailleurs, les Marocains jusque-là. Ils peuvent posséder la balle, mais s'ils les empêchent de marquer, qu'eux, ils sont précis dans leur compte, ça va être vraiment fatal pour les autres. Si Stéphane Sessegnon et Michael Poté peuvent se comprendre, je crois que ça va faire le buzz. Mais au cas où ces deux seraient neutralisés, il y a d'autres Verdon qui pourraient d'un coup de tête, les autres qui pourraient bien suppléer à ceux-là parce que les Bissau guinéens ont réussi à cadenasser ces deux. C'est pour la raison pour laquelle nous n'avons pas marqué. Donc, à la lecture de ce match, l'entraîneur peut prévoir un plan B pour que quelqu'un d'autre puisse scorer au cas où ces deux-là seraient vraiment prises dans les étaux marocains. Oui, et nous allons suivre les artisans de cette qualification historique, Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin, et Steve Mounier et Jordan Adeoti, ils se sont exprimés au micro de nos confrères de la radio France Internationale RFI, suivant leur réaction après cette qualification. Cette formule comme à l'Euro, avec les meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Si on fait que des nuls jusqu'au bout et qu'on gagne 0 en prolongation, je signe de suite, il n'y a pas de souci. On en fait partie et ça c'est vraiment, j'en ai des frissons carrément. Il n'y a vraiment rien de plus beau et j'espère qu'on va continuer à écrire l'histoire du Bénin. Oui, c'est un plaisir immense parce que on a beaucoup travaillé tous ces derniers mois, d'abord pour être ici, ensuite quand on est ici, on essaie de franchir encore des paliers. Aujourd'hui, même si on n'a pas gagné notre premier match en Coupe d'Afrique, on a quand même fait 3 matchs nuls, dont 2 vraiment contre de grosses équipes du continent africain. Donc voilà, c'est très satisfaisant. Tout est à faire, on l'a démontré, pas qu'aujourd'hui. En phase éliminatoire, contre le Ghana, contre la Guinée, contre toutes les équipes, on montre qu'on peut rivaliser. Et là, sur un match à élimination directe, vous savez très bien que ça va vite d'un côté ou de l'autre. On va bien préparer ce match, bien récupérer pour être en forme contre le Maroc. On met les noisettes un peu là et on se prépare pour le prochain match. Il va falloir bien recharger en tout cas. Mais oui, c'est ce que j'ai dit en conférence de presse, l'appétit vient toujours en mangeant. Maintenant, on sait que plus on avance dans la compétition, plus c'est dur. Mais en tout cas, il y a tellement de cœur, de générosité dans ce groupe-là que voilà, on continue d'avancer. Je vous propose à présent de suivre les buts inscrits lors de ces 2 derniers jours de la Coupe d'Afrique des Nations, les matchs de la 3e journée de poule dans les groupes C et D et E et F, suivant ces buts.
retour en plateau, nous avons tout le temps parlé du Bénin. Nous sommes à la fin du premier tour. Quel a été votre coup de cœur sur cette... Vous devinez déjà? Non. Ce sont les Malgaches qui m'ont épaté parce que on ne les attendait pas, mais ils sont venus et comme je le disais, à bon vin pour danser, ils ont fait le jeu qu'il fallait. Ils ont surpris tout le monde. Les Guinéens, d'abord, on pensait que c'était juste une folie de grandeur. Ils ont fait 2-2 contre les Guinéens, mais ils sont venus battre pour le Nigeria. Voilà, pour clôturer, en fait, les matchs de poule. Ils ont dominé le Nigeria 2-0. Comme contre la Guinée, ils ont mené. On pensait que les Nigérians allaient revenir dans la partie, mais non. Ils ont mis un second but et puis ils ont terminé premier de leur groupe. Pour voir, c'est les Malgaches, bravo, et assez Barrea, je crois, bien sûr, de Madagascar, qui ont fait, pour moi, ce qu'il faut. Maintenant, la déception, si je le permettais aussi, la déception, c'est l'équipe de la RDC. Bon, même si finalement ils ont pu avoir leur qualification, c'est une équipe, bizarrement, c'est deux qui vont se retrouver. Et je vois encore cette équipe-là poser des problèmes. Ben, elle ira loin, en fait. Elle ira loin, malheureusement. Malheureusement pour le Malgache, parce que ce sera face... Pour les Congolais. Non, malheureusement pour le Malgache, parce qu'ils vont jouer les Congolais. Oui. Parce que là, maintenant, à cette étape-là, il risque de faire quelque chose, mais bon, voilà. Ce n'était pas aussi une déception en tant que telle, mais bon, ils m'ont déçu en phase de poule, mais je les vois encore se relancer dans la compétition. Oui, et au tableau de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, nous aurons des affiches alléchantes. On a un certain Nigeria-Cameroun. C'est un retour, c'est une finale avant l'heure. Ben, on pourrait le dire, hein, c'est une finale avant l'heure parce que toutes ces deux équipes ont des comportements bizarres quand elles sont en compétition. Les Camerounais, c'est quand on les attend le moins, c'est quand ils produisent le moins de jeux qui remportent la compétition, comme ils l'ont fait il y a 2 ans. On les attendait pas, on ne les avait pas vus venir. On n'avait aucune confiance au jeu qu'ils développaient. Mais au bout du rouleau, ils ont remporté le trophée. Hugo Bros. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas la première fois qu'ils le font de cette façon. Et on sait que les Nigérians, on les a vus déjà dans les pires conditions. Et quand vraiment ils prennent conscience, ils gagnent toujours. Et donc, c'est deux équipes qui se connaissent bien, qui se sont affrontées plusieurs fois en demi-finale comme en finale de la CAN, en match éliminatoire. Ces équipes, c'est deux pays voisins qui connaissent parfaitement et qui ont parfois des jeux qui se ressemblent. C'est vrai qu'il y a une des équipes qui semble un peu plus, je ne sais pas, plus percutante que l'autre parce qu'elle ne pardonne pas quand elle veut vraiment jouer. Les Nigérians, quand ils veulent jouer, ils jouent vraiment. Mais quand ils ne veulent pas jouer, ils ne jouent pas non plus. Ce qu'ils sont en train de nous montrer maintenant, jusque-là, on ne les sent pas avoir envie de jouer parce qu'on les connaît, on ne les sent pas avoir envie de jouer. Et si jamais ils se réveillaient face au Cameroun... On va revenir vendredi, gardez tout cela dans votre sac, les petits biscuits, là, gardez-les secrètement. Nous allons revenir ici le vendredi prochain sur ces affiches des 8e de finale de la CAN 2019. Mais un mot, il y a retrouvailles entre des frères maliens et ivoiriens également. C'est un début ouest-africain entre maliens et ivoiriens. Donc ce qui est sûr, c'est l'équipe qui serait apte mentalement, physiquement et techniquement avec beaucoup plus de tranchants qui va remporter. Ce qui est sûr, il y aura de la qualité sur le terrain pour ces deux matchs-là, pour ces deux équipes-là. On aura également une rencontre de prestige entre les Black Stars du Ghana et les Aigles de Carthage de la Tunisie. Les deux équipes qui n'ont pas été flamboyantes au cours de ce premier tour. Le vendredi, l'Ouganda et le Sénégal vont se rencontrer juste après la rencontre entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les écureuils du Bénin. Mais le match qui me semble un peu... déséquilibré ou... Pas déséquilibré. Piège, c'est l'Égypte qui joue l'Afrique du Sud. C'est le meilleur troisième qu'il ne fallait même pas choisir pour cette équipe, pour ces Égyptiens-là. Malheureusement, ils sont allés choisir une équipe sud-africaine joueuse, très dynamique, avec... en tout cas, ce qui est sûr, ils vont poser assez de problèmes à ces Égyptiens-là.
Oui, et il faut retenir pour le compte de ce premier tour, 69 buts ont été inscrits en 36 rencontres. Nous avons 32, il nous reste 16 matchs. Si je suis un bon mathématicien. Oui, vous avez 4 matchs. 8 matchs de huitième de finale, 4 de quart de finale, 2 de demi-finale et puis 2 de coupe. Donc voilà. C'est encore ça que je n'ai pas oublié les notions de mathématiques. Et Karl, qui te met un mot pour conclure cette émission, en attendant de revenir encore pour des analyses de ces affiches des huitièmes de finale. Oui, ben, le mot que moi je pourrais dire, je ne sais pas si les statuettes des Béninois ont eu un effet. De toute façon, ça a fait peur à leurs adversaires et ça leur a permis quand même d'arriver à se qualifier pour les huitièmes de finale. Et on sait que les Bissau-Guinéens ont été obligés de porter plainte et la CAF a dû décaler les heures de petit déjeuner des différentes délégations pour que les autres ne soient plus exposés à la vue des statuettes des jumeaux béninois d'un journaliste que nous connaissons très bien. Et on peut noter que l'avant-centre malien Adama Niane a été renvoyé de la sélection au cours de cette CAN par son sélectionneur pour avoir giflé le capitaine de la sélection, Abdoulaye Diaby, pour juste une question de tour chez le coiffeur. Allez, allô. Ce sont les coulisses. Ce sont des questions d'indiscipline qu'il ne faut pas du tout. Et il faut noter que Adama Diane était à son 3e acte de mauvais comportement. On peut parler de l'Égyptien Arman Ouada, qui lui aussi a été renvoyé puis réintégré plus tard pour une affaire de harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel ou de drague sur les réseaux sociaux. Bon, il y a beaucoup de plusieurs interprétations. Ce qui est sûr, on parle de... C'est lié au bas-ventre. On parle de jupon, voilà. Et donc, il y a aussi le Burundais. Mais en temps, il faut préciser qu'en temps, il a été réintégré depuis ce lundi. Oui, tout à fait. Il a été réintégré, il va continuer la compétition. Après des excuses. Tout à fait, il le faut quand on se comporte mal. Il y a le Burundais, c'est Selemani Ndikouma, qui a été expulsé aussi de la délégation. Ndinkoumana, qui a été expulsé pour mauvais comportement. Il y a Serge Aurier qui a dû laisser ses partenaires parce que blessé au cours du match, de leur deuxième match. Mais il va retrouver ses partenaires face au Mali en J'espère qu'il sera physiquement prêt. On avait peur que la CAN soit terminée pour le capitaine ivoirien, mais non. Les médecins ont dit qu'il pourra rejouer ce week-end. Par contre, le gardien sénégalais Edouard Mendy du stade Rémois ne sera plus de la partie pour une fracture à un doigt de sa main gauche. Il a été renvoyé en France pour se faire soigner. C'est la délégation sénégalaise même qui nous informe de cette situation. Et on peut se dire qu'il y a un supporter algérien qui a été expulsé d'Égypte puis incarcéré chez lui parce qu'il a brandi des pancartes qui arboraient les slogans que ses compatriotes utilisent dans la lutte politique qu'ils sont en train de mener dans leur pays. Et il y a l'attaquant nigérian Samuel Kalou qui a été hospitalisé le 28 juin mais pour une question de déshydratation. Mais aujourd'hui, les médecins disent qu'il est apte à continuer la compétition et on verra bien s'il sera aligné lors des huitièmes de finale. Ah oui, et il y a également le coup de cœur de Instant CAN, ce supporter sud-africain qui a fait autostop depuis l'Afrique du Sud jusqu'au Kenya avant d'être récupéré par les autorités de l'ambassade sud-africaine au Kenya pour gagner le Caire. Oui, il a dit qu'il le fait toujours payer, donc il s'est dit, s'ils sont payés en train de se déplacer, pourquoi ne pas le faire? Donc il ambitionnait marcher pour aller de Cap Tanou, du toute l'Afrique. Donc en tout cas, il a pu atteindre son objectif, il est du côté de l'Égypte pour pouvoir supporter son pays. Et bonus, son équipe continue l'aventure, donc il peut toujours continuer l'aventure. Et là, il a promis refaire maintenant dans le sens inverse le voyage et qu'il va tout faire pour regagner le Kenya avec son moyen naturel, les autostops, avant que les autorités sud-africaines ne le récupèrent pour un voyage via... Espérons qu'il le fasse et qu'il en sorte sain et sauf et grandi en plus. Mais on ne peut pas parler des autres supporters sans parler du comportement des Béninois là-bas. On a senti que... Est-ce que ce sont les mêmes supporters
qu'on a au stade Général Mathieu Kérékou. Il y a un peu de motivation, on a constaté qu'il y a une prise de conscience, il y a de l'animation et ça supportait. Et pour moi, il faut là aussi tirer un chapeau. On sent qu'il y a un travail. Moi, je dirais simplement que les supporters se sont transcendés, tout comme les joueurs sur la pelouse. Mais en temps, le Conseil national des supporters du Bénin nous avait annoncé qu'il prépare l'expédition avec la fanfare de militaires. Donc, les militaires sont peut-être dans leur rang. On ne sait pas. Ils ont communiqué peut-être cette discipline martiale là et ça a dû marcher. Oui, du début jusqu'à la fin, on ne l'a jamais vu. C'est une première. C'est une première et il faut le saluer. Quand on disait que c'était pas bon, maintenant c'est... C'est une première, on est en 8e de finale, c'est une première, le supporter se comporte très bien. C'est une première, on a une équipe qui joue vraiment tous les matchs, 90 minutes, je crois qu'il y a beaucoup de choses à noter. Avant, c'était les supporters nigériens qui décrochaient la palme de l'animation. Peut-être que les écureuils vont se retrouver aussi sur le podium, on ne sait jamais. On a dit notre maillot qui est 5e, peut-être les supporters seront... Notre maillot est 5e, le but le plus rapide de la compétition, c'est le Bénin. Et le premier doublé de la compétition, c'est le Bénin. Et l'un des plus beaux buts de la phase de groupe, c'est Michael Poté qui l'a inscrit. Donc, le Bénin a déjà gagné sa canne. Non. Allez, Bénin. Le Bénin a déjà gagné sa canne. Vous voyez, 229, complète en 2 minutes. Donc, c'est sur ces notes de bonne humeur que nous fermons ce numéro d'Instant Cannes. Retrouvez-nous le vendredi prochain et sportivement au vote. Canal Plus, Canal.